Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme du jour, l'analyse technique pour la séance de lundi, également le suivi des propositions de trade et je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance d'aujourd'hui a été marquée par une euphorie qui nous a mené à prendre 3,4%. Ça a même été plus de 4,5% à un moment avant de refluer. Les raisons sont à chercher du côté des États-Unis où l'entreprise pharmaceutique Gilead a annoncé avoir eu des résultats assez encourageants dans le traitement du Covid-19. Bon, les scientifiques, du moins certains scientifiques, remettent en cause la méthodologie qui a été utilisée, mais au bout du bout, les marchés avaient envie de prendre un petit peu d'altitude et ça a été le prétexte pour le faire. Néanmoins, une fois de plus, on n'a pas réussi à s'extraire de la zone de résistance des 4556-4595. Cette résistance sera difficile à passer et pour l'instant, on ne peut absolument pas écarter le scénario du gap commun qui est celui que je privilégie maintenant depuis quelques temps. Et l'ouverture d'un nouveau gap ici à 4423, 4462 ne fait que confirmer mon scénario de travail. Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, j'en sais rien du tout. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça reste quand même mon scénario privilégié et ça depuis qu'on a inscrit le premier gap ici commun. Je vous rappelle qu'on n'avait pas eu de cotation entre les plus bas du 31 mars et le plus haut du 1er avril. Le comblement de ce gap sur la séance du 6 avril avait pour moi initié le scénario du trading range. Et encore une fois, pour l'instant, je ne vois que ce scénario qui tienne la corde. Alors, nous avions la possibilité d'avoir un triangle. Je l'avais dessiné ainsi, ce triangle. Ok, et j'avais expliqué, donc ça ressemblait à ça. Et j'avais expliqué que nous avions la possibilité d'envisager que la cassure par le bas nous emmène à chercher le gap des 4212, 4270. Mais là, vous voyez, ce triangle a été bafoué. Il est clair que de deux choses l'une, soit on le trace comme ça et il est invalidé parce qu'on est sorti puis on est re-rentré, etc. Soit on le trace différemment, ce triangle. Il faut vraiment être assez pointu dans la méthodologie. Voilà, comme ça. Mais là, c'est plus du tout un triangle, en respectant cet extrême ici. Ou alors, on peut éventuellement le tracer de cette manière-ci, c'est-à-dire en prenant là. Mais dans ce cas, vous verrez, on n'a pas les deux contacts nécessaires pour véritablement parler de triangle. En fait, la solution alternative que je trouve maintenant, parce qu'il ne faut pas être fétichiste, je l'ai déjà dit par rapport à une figure chartiste, si elle a été invalidée, c'est que le marché n'en veut pas. Il ne faut pas s'accrocher désespérément à des scénarios, loin s'en faut. Donc si on voit les choses par contre comme ça, peut-être qu'on a une possibilité encore de travail pour le triangle. Là, ça nous donnerait plus précisément quelque chose qui ressemblerait à ceci, si on prend les deux extrêmes, voilà, comme ça. Donc là, effectivement, on aurait un nouveau triangle, ce qui permet de donner un scénario, mais encore une fois, de deux choses l'une, soit vous attendez que l'on casse le triangle pour jouer le ralliement de l'objectif. Le ralliement de l'objectif, il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète que l'on reporte par-delà la ligne de coup, ça vous donne un objectif à 4804. Si on rentre maintenant en espérant ce scénario, l'objectif il est de faire 6,7%, donc il faudrait un stop maximum à 6,7, ça veut dire en dessous du gap, on aura un ratio gain-risque de 1 pour 1, ce qui est pas génial, et puis surtout c'est risqué parce que vous risquez d'avoir une nouvelle oscillation et tout simplement l'idée que le triangle n'existe que dans le papier mais pas dans la réalité, donc il faudrait normalement attendre que l'on reparte au-dessus et rentrer à ce moment-là pour avoir plus de chances de réussite. Si on rentre à ce moment-là, eh bien on aurait un objectif, je l'ai dit, c'est de prendre
une des façons de faire, hein, c'est de prendre cet objectif de la dernière oscillation complète. Si on rentre sur le throwback, ça donne un objectif à 5%. En mettant un stop en dessous du gap à 3,7%, on aurait un bon ratio gain-risque. Donc voilà, le triangle, je ne le jouerai pas maintenant de toute manière. Et je l'ai déjà dit 3 fois, je le répète, mon scénario privilégié est celui du trading range. Alors comment le trading range? Le trading range est en fait comme ça, hein, comme il est en train de se former. 1, 2, 3 et puis un retour en bas, etc. Alors là, j'insiste systématiquement parce que tous les traders n'ont pas la possibilité de vendre à découvert avec leur courtier, mais ceux qui ont la possibilité de le faire, s'ils visent à 7,7% et qui mettent un stop à 3,4%, on va dire, on a un bon ratio gain-risque aussi, donc c'est tout à fait envisageable. Hein. Mais bon, moi, je n'ai pas la possibilité de spéculer à la baisse de toute manière. Mais ça n'empêche pas que c'est intéressant de faire des scénarios parce qu'un jour, ou un prochain, la vente à découverte sur le CAC 40 sera possible à nouveau. Hein. Nous avons également la possibilité. Ah oui, alors, du coup, les scénarios alternatifs ont été tous invalidés. C'est-à-dire le scénario en ABC, ok, a été invalidé. Ok, le scénario en tasse avec anse a été invalidé du fait qu'on est revenu comme ça. On avait donc la tasse ici. Ok, on avait l'anse qui était là, mais là du coup ça marche pas puisqu'on est revenu. Donc il y a vraiment que soit le scénario du trading range que je garde en tête, soit celui d'un triangle en formation mais qui ne peut pas encore être tradé maintenant avec suffisamment de certitude. À ceci près quand même qu'on peut envisager ici d'avoir une nouvelle tasse avec anse. Hein. Ok, mais là pareil, pour le trader, il faudrait sortir, revenir pour avoir un bon ratio gain-risque et une sécurité dans le trade. Tout ça, c'est expliqué dans le pack tout trade. On passe aux éléments purement techniques et là, ça va me permettre de faire une petite digression au niveau de quelque chose qui me tient à cœur. Et je le fais souvent parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Première des choses à faire, vous remarquez que la tendance est haussière parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Alors dans ces conditions, ce que j'envisageais de faire, j'expliquais ça dans la vidéo d'hier, c'est espérer un retour sur la M20 qui coïncidait d'ailleurs à un support avec le gap, d'acheter pour viser un retour sur les plus hauts. Malheureusement, bien que la tendance ait été haussière et bien que l'on soit passé en dessous de la M7, on n'est pas allé chercher la M20. Ça a été provoqué notamment par la bonne nouvelle de Gilead aux États-Unis. Moralité de l'histoire, j'ai pas eu l'occasion de rentrer et de faire ce trade-là. Alors, j'avais expliqué, et je vous invite à le vérifier, à backtester, que généralement, lorsque l'on casse la M7, on va chercher la M20. C'est pour ça que j'ai dit que j'attendais ça. Mais je le répète, voilà, le fait que sur sans occurrence, c'est ce qui se produit, à savoir le retour à la M20 une fois qu'on a cassé la M7, ça veut pas dire que ça se produit ce coup-là. C'est comme le pile ou face, c'est toujours le même exemple. C'est pas parce que vous avez 50% de faire pile, 50% de faire face, que vous allez faire pile, face, pile, face, pile, face. Généralement, c'est pile, pile, face, 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 pile, 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 face, pile, 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 face, etc. C'est sur 100 occurrences qu'on a 50%. Et là, même si mon trade se basait statistiquement sur le fait qu'on aurait dû aller chercher la M20 avant de repartir, bon, bah, ça s'est pas produit ce coup-ci, hein, c'est comme ça. Je vous invite à backtester. Hein. La tendance, donc, elle est haussière. Je l'ai dit, on s'est remis dans le sens de la hausse. On est en tendance haussière au regard de la M7 et la M20, mais toujours pareil, c'est important. Les tendances, pour moi, les moyennes mobiles, ça vous indique simplement qu'on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. Ça ne laisse pas augurer une cassure de la résistance. Donc, bien garder ça à l'esprit. Les indicateurs techniques, je vais faire très très vite parce que ça arrive rarement, mais ça arrive quand même régulièrement. Je vous rappelle que on est dans une situation où les indicateurs techniques perdent la tête, le CCI monte, le stochastique descend, le MACD 0 est sous son signal, mais le MACD tout court est sur son signal, le momentum passe au-dessus de 0. Bon bref, tout ça, cette cacophonie généralement, c'est quand, encore une fois, on est dans un trading range et ça ne veut pas dire que les indicateurs techniques ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'ils vous alertent qu'il y a une chance pour qu'on ait une sorte de dérive comme ça latérale, ce qui correspond encore une fois à l'idée que je me fais du marché actuellement. On va terminer avec j'oublie les chandeliers japonais, faut pas que j'oublie. Le chandelier japonais du jour, il est plutôt neutre, hein, en ce sens qu'il termine dans la zone du milieu, hein, la zone médiane de la bougie. Alors même si elle est verte, même si on a pris 3,4%, si on regarde simplement la psychologie de ce chandelier, il est neutre puisque encore une fois on termine dans le tiers neutre. On termine avec l'Ishimoku qui n'apporte pas non plus énormément de choses pour la séance de vendredi, puisque au bout du bout, on a toujours une tendance de fond qui est donnée par le nuage
qui est baissière, vous voyez, puisqu'on est toujours en dessous du nuage. Maintenant, la SSB est plate, elle n'est pas descendante comme la SSA, donc c'est une tendance de fond neutre, mais on va dire en stabilisation. La tendance de plus court terme, elle est complètement neutre aussi. On est au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan est plate. On est au-dessus de la Kijun, mais la Kijun est descendante. Bon, tout ça, c'est brouillon. Ça veut dire généralement latéralisation. Il faut pas chercher midi à 14 heures. Pour moi, de toute manière, l'alpha et l'oméga du CAC 40 actuellement, ça correspond à un trading range. Et voilà, c'est mon scénario de travail. Soit on casse par le haut, soit on casse par le bas, mais pour l'instant, rien de neuf tant qu'on reste dans ce scénario présent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo la mise à jour, parce que forcément, quand on prend 3 ou 4% comme ça, de plus en plus de messages me reviennent en disant mais peut-être que finalement c'est terminé la correction, etc. Ben voilà, on va faire le point à la fin de cette vidéo sur les unités de temps hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fameuse correction de moyen terme? En avons-nous terminé ou pas? Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à mes flux de réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai eu un afflux justement ces derniers jours parce que j'ai dit que j'analysais les actions en fait et qu'il y avait plus d'interactions via les réseaux sociaux que via YouTube. N'hésitez pas à le faire, Twitter ou Facebook. Surtout Twitter, vous cherchez le compte Tradosor. Voilà, à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.